Madagascar, la situation de sécurité alimentaire est très préoccupante. Récemment, une analyse globale de la sécurité alimentaire à Madagascar a évoqué qu'environ un tiers des ménages malgaches sont dans une situation de sécurité alimentaire et que 58% sont considérés comme souffrant de la sous-alimentation. Pour y remédier, il est indispensable d'augmenter la production agricole, soit par l'extension des surfaces cultivées, soit par l'augmentation du rendement. Cependant, en raison de la pression croissante sur les bas-fonds et du fait que les agriculteurs ont la faible possibilité d'augmenter le rendement, ces agriculteurs-là sont obligés d'exploiter les sols des collines ou tannites pour y produire une agriculture pluviale. Or, les sols de tannites sont peu fertiles, très fragiles et facilement dégradés suivant les pratiques agricoles adoptées. De plus, les paysans ont un faible revenu et ils n'ont pas la capacité d'acheter de fertilisants pour augmenter la fertilité de leur sol afin d'avoir une bonne production. Pour y remédier, l'agroécologie est une alternative prometteuse dans la restauration des agrosystèmes dégradés et dans la fourniture de biens et services écosystémiques tels que la croissance végétale, la séquestration du carbone et le contrôle de l'érosion. En fait, l'agroécologie est un modèle d'agriculture durable basé sur l'intensification des processus écologiques. Dans le sol, c'est la biodiversité du sol qui joue un rôle clé dans la promotion du fonctionnement du sol et dans la fourniture de ses biens et services écosystémiques. La biodiversité du sol est surtout représentée par les vers de terre, les termites, certaines larves de coléoptères qu'on appelle souvent les ingénieurs du sol. Ces ingénieurs du sol sont grandement responsables des 4 grandes fonctions écologiques qui sont le maintien de la structure du sol, le recyclage des nutriments, la transformation de carbone et la régulation de la population des bioagresseurs qui sont les maladies ou les insectes ravageurs des plantes. Mais ces organismes-là sont généralement rares ou absents dans les systèmes conventionnels labourés, ce qui entraîne un dysfonctionnement des processus écologiques du sol. Nous pensons qu'une manipulation de ces organismes du sol va contribuer à la fourniture des biens et services écosystémiques et dans la restauration des agrosystèmes dégradés. Si l'introduction d'organismes bénéfiques concerne plus souvent les micro-organismes en tant que biofertilisants, très peu d'études dans le monde concernent les organismes ingénieurs. C'est dans ce cadre que nous avons lancé cette thèse. Nous avons choisi de manipuler les vers de terre. Mais pourquoi les vers de terre? Tout d'abord, ce sont des ingénieurs du sol. Ensuite, ils sont faciles à manipuler. Et le plus important, ils sont dominants dans la macrofaune du sol et surtout leurs activités dans la consommation de matière organique et dans la stimulation des activités des micro-organismes. L'objectif de ma thèse est double. D'une part, d'étudier les processus par lesquels les vers de terre affectent les services écosystémiques et d'autre part, de tester en conditions réelles l'effet de l'introduction des vers de terre. Ceci constitue le point central et novateur de ma thèse, car parmi divers travaux menés à Madagascar montrant l'effet positif des vers de terre au laboratoire, très peu d'études concernent l'effet de l'introduction des vers de terre au champ. Nous avons choisi les vers de terre introduits au champ, qui sont des espèces facilement trouvées n'importe où. Ce sont les espèces de Pontoscolex coetrurus ou Kakanamine en malgache. Ceci est facilement trouvé. Nous étions seulement 4 personnes à collecter 7000 vers de terre en 3 demi-journées. Le résultat est vraiment très prometteur. Les vers de terre, à une densité de 75 individus par mètre carré, ont permis une augmentation de 45% du rendement en grains de riz. La finalité de ma thèse est donc de proposer aux paysans une innovation agricole qui est une pratique agroécologique basée sur la manipulation des vers de terre pour augmenter leur rendement et aussi améliorer la fertilité de leur sol durablement. Ceci va améliorer leur niveau de vie.